Alors, l'un de mes spectateurs m'a posé une question dans les commentaires en s'interrogeant comment est-ce possible que la Russie dit d'avoir tous ces armes hyper puissants alors qu'ils dépensent beaucoup, beaucoup moins d'argent que les Américains. Enfin, leur budget d'armée est tout petit alors que là-bas il est très très grand. Alors moi c'est vrai que la réponse me paraît tellement évidente que je me demande même comment est-ce possible qu'on pose cette question. Imaginez-vous que vous avez un budget pour nourrir tous les jours mais juste votre famille. Et après, vous avez un budget aussi pour nourrir, mais je veux dire, les cousins, les tantes, les oncles éloignés qui vivent un peu partout dans le monde, voilà. Vous avez une énorme, énorme famille qui donc un peu partout, 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 et eux aussi, donc il faut les donner à manger tous les jours. Vous comprenez? Le budget dans un sens et dans l'autre n'est pas les mêmes. Et donc les États-Unis, ils ont donc énormément de bases, des bases partout. Et c'est un budget de l'armée. Et les bases, les mecs qui sont là-bas, c'est pas juste les armes, c'est aussi l'uniforme, la bouffe, les transports, tout ça, quoi. Les salaires. Oui, il y a beaucoup plus de militaires, on va dire, aux États-Unis, mais ils font un petit peu partout, quoi. Et tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qui fait que le budget militaire, il est un petit peu, comment dire, dispersé, hein. Et après, c'est un peu moins évident de gérer tout ça. Alors qu'en Russie, la Russie, elle ne se concentre uniquement sur sa défense, tout à l'intérieur. Les soldats, ils sont à l'intérieur. Bon, bien sûr, ils se préparent ici à envahir toute l'Europe et le monde entier, mais tant que c'est pas fait, c'est toujours là, à l'intérieur. Donc les Russes, eux, dépensent de l'argent d'armée pour la défense de leur pays, à l'intérieur. Donc, c'est pas le même budget, c'est normal. Après, la réflexion qui m'a été faite donc dans les mêmes commentaires, c'est de dire comment c'est possible que la Russie, elle a le même budget que la France. Je veux dire, c'est pas énorme, donc quelque part, elle va tricher en disant qu'elle a tous ces missiles qui font chouc comme ça, tout ça, avec un budget aussi petit, comparable à celui de la France. Moi, je me demande comment est-ce possible que la France a un budget comparable à la Russie. Je veux dire, j'ai pas l'impression que la France a une armée gigantesque, quoi. Je veux dire quoi, 270 000 hommes, quoi. Bon, il y a aussi donc tout le personnel à côté, puis il y a aussi les trucs sur la mer, mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas vraiment, vraiment énorme. Donc, comment est-ce possible qu'ils dépensent autant d'argent? Hmm. Oui, la France, c'est vrai qu'elle a un peu plus de bases que les Russes, dans le monde. Mais déjà, il y a l'Afrique. Hmm. Il y a pas mal de bases en Afrique. Voilà, c'est les Africains qui les ont demandé de venir, voilà. Alors, maintenant qu'ils demandent aux Russes, mais ça, c'est pas bien, parce que les Russes, c'est méchant, les Français, c'est gentil. Donc, les bases en Afrique. En même temps, les bases en Afrique, ils sont en train de... Voilà, quoi. Oui, parce que, bon, entre des putschistes au Niger, entre les non-constitutionnels de transition au Mali, et puis Burkina Faso, je ne parle même pas. Maintenant, il y a le Sénégal qui s'y met. Hein. Alors là, voilà, c'est la fin du monde, quoi. Sénégal, non, mais attendez, là. Un pays démocratique, allié de la France, ami, tout ça. Et un type, qui est sorti de prison, qui a perdu tous ses droits civils, comme ça, et puis d'un seul coup, avec un autre type, là, c'est plutôt rassurant. Il y a deux types qui vont co-gouverner. Donc là, a priori, la France, elle doit être contente. Après, je ne pense pas que c'est vraiment les mêmes raisons que là-haut, quoi. Je veux dire. Mais comment est-ce possible qu'il y a un type qu'aujourd'hui, donc, soi-disant, élu, et qui était l'année dernière en prison, il paraît même qu'il a fait la grève de la faim. Serait-il un opposé politique? Au Sénégal, il y a des oppositions politiques qu'on met en prison? Non, c'est pas possible, parce que c'est un pays démocratique. Allié, tout ça. Hein. Sinon, ça se serait. Hein. Sinon, la France, elle aurait dit stop, tout ça, quoi. Hein. Donc, s'il n'a pas fait, donc c'est, je sais pas, c'est un hasard. Non, c'est de la chose parce ils sont copains, quoi, voilà. Parce que je vois que ça comme raison. En attendant, quand même, là, voilà, eux aussi, ils font. Alors, moi, je dis que c'est très bien d'aller donc sauver le monde entier en allant des soldats en Ukraine, mais la France sans Afrique, c'est un peu pas grand-chose, quoi. Je veux dire, pas grand-chose du tout. Je veux dire, zéro, n'est bas. Il y a rien, quoi. Je veux dire, la France sans Afrique, c'est rien. Donc les mecs, là, il faut faire un peu gaffe, quoi. Mmh. Parce que même, je veux dire, déjà, sans parler de l'Afrique, même si tous les Africains qui sont en France, un jour, ils se mettront en grève, c'est fini, quoi. Oui. Donc, il faut quand même un tout petit peu, n'a pas trop raté, dire, faut quand même pas oublier vraiment ce qui est très important et moins important, mais bon. Après, donc, j'aurais bien toujours ma question. Comment est-ce possible que la France dépense autant d'argent? Bon, il y a des bases, d'accord, mais c'est pas aussi énorme que les bases, je veux dire,
après aussi, on dit que la France, après les États-Unis, est le numéro un de vendeurs d'armes. Ouais. À qui est-ce qu'ils les vendent d'ailleurs? Aux terroristes? Non, 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 la France ne vend pas des armes aux terroristes. Non, non, le Sahel, non, 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 non. Alors du coup, ils les vendent aux Africains qui veulent défendre contre le terrorisme, c'est ça? Ah non, non, ça aussi, non, ça, ils le font pas aussi, parce que c'est dangereux. Oui, parce que les Africains, il faut qu'ils se débrouillent autrement, parce que la France, elle ne va pas leur vendre des armes, parce qu'elle veut les aider, mais pas en matériel, quoi. Enfin, je veux dire, il faut pas qu'ils deviennent autonomes, les Africains. Non, 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 c'est dangereux. Mais alors, à qui est-ce qu'ils les vendent? Enfin, je veux dire, s'ils ne les vendent pas aux terroristes et s'ils ne les vendent pas aux ceux qui luttent contre le terrorisme, ils les vendent à qui? Enfin, pour être le premier vendeur d'armes. Et puis aussi, vous savez qu'en France, enfin, dans la Constitution, on n'a pas droit de vendre des armes comme ça sans qu'il y ait une validation de gouvernement, je crois. Enfin, je sais pas si c'est le président qui va signer ou un truc à peu près dans ce style. Enfin voilà. Je veux dire, ils sont pas totalement autonomes, quoi, indépendants, les marchands d'armes en France. Oui, à chaque fois, donc ça doit passer par l'approbation approuver qu'on vende des armes, que c'est pas très louche, quoi, vous voyez. Alors, je sais pas s'ils touchent au passage, non, je pense pas, parce que non, il n'y a pas de corruption en France, mais enfin, voilà. Je veux dire, si la France aujourd'hui est le vendeur d'armes numéro un après les Américains, c'est avec un consentement total, total de gouvernement. Voilà. Ça c'est important de se voir aussi. C'est important aussi de se voir à qui est-ce qu'il le vend. Enfin, je veux dire. Et puis c'est important aussi de savoir, est-ce que les faits que, enfin, il fabrique des armes pour le vendre, fait partir du budget militaire ou pas? Parce qu'il va bien disparaître quelque part tout cet argent-là pour les défenses militaires. Parce que si effectivement c'est la même somme, il faut quand même se poser la question. Parce que si on dépense dans l'armement une certaine somme et ce sont des armes qu'on vend par la suite, on peut s'interroger. C'est pas, c'est juste une question. Je veux dire, je réfléchis à la voix haute, quoi. Et après, donc voilà, dans les séries à qui est-ce qu'on le vend, et puis ça a prouvé encore une fois par les autorités, comment dire, hautes, ben voilà, là on a vendu je crois, un sous-marin nucléaire au BRICS, enfin, je dis au Brésil. Et puis il y avait les plans de Rafale et tout ça qui est parti en Inde. Alors, ce sont des alliés de l'adversaire, je vous rappelle, hein, quand même, quelque part. Donc. Après, oui, business is business, hein, donc je ne veux pas. Enfin, en même temps, encore une fois, voilà, si c'est vrai que la France dépense autant d'argent que la Russie, ben, où est-ce qu'elle passe ce pognon? Comment c'est possible que la France, elle n'a pas des trucs qui volent comme ça? Parce qu'il y a quoi? Enfin, il a dit, là, l'autre, hein, Tolstoï, là, qu'il y a quoi? 200 têtes, ça, il a dit, nucléaires? C'est pas énorme, quoi. Enfin, je veux dire, pour un budget aussi énorme, ça paraît pas énorme. Enfin, je dis pas énorme, enfin, je dis, c'est un budget qui est quand même équivalent au budget de la Russie, qui est quand même pas un tout petit pays, quoi. Donc, on peut s'interroger là-dessus, voilà. Donc, la question est, comment est-ce possible que les Russes, en dépensant beaucoup moins d'argent, ont des armes supérieures aux Américains qui en dépensent beaucoup? À mon avis, là, les réponses, il est toutes trouvées. Et la question numéro 2, comment est-ce possible que la France, enfin, si c'est vrai, hein, dépense autant d'argent que la Russie en ayant une armée un peu, enfin, je veux dire, enfin, pas très comparable à celle de la Russie, quoi. Voilà. Donc la question, comment dire, reste ouverte. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à la prochaine.